Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une équipe de collège, de professeurs d'anglais en collège REP me pose la question comment est-ce qu'on fait pour travailler une œuvre complète avec les élèves? Donc c'est vraiment une bonne question parce qu'on sait que pour que les élèves aient du plaisir à lire, pour qu'ils aient envie de lire, il faut qu'ils lisent quelque chose qui est facile. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est difficile puisque c'est une œuvre complète, une œuvre authentique. Et donc, je vais vous proposer dans cette vidéo plusieurs pistes. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment vous pouvez préparer les élèves à lire une œuvre complète, comment vous pouvez concrètement le mettre en place dans le cadre du cours, et puis toutes les activités qui vont aller autour, enfin des exemples, beaucoup d'exemples d'activités qui peuvent aller autour pour vous donner des idées pour motiver les élèves. Donc, pour commencer, si vous voulez prendre une œuvre complète, l'objectif, dans un premier temps, ça va être de faire comprendre aux élèves que l'objectif, ce n'est pas de tout comprendre. Donc c'est une compétence qui est vraiment très importante sur laquelle vous pouvez travailler. Et un exemple d'activité que vous pouvez commencer par faire, c'est prendre un texte en français, qui est facile, et vous enlevez des mots, et vous mettez à la place de ces mots des mots qui n'existent pas. Et vous donnez le texte en français aux élèves, vous faites un time-out en français, et vous dites aux élèves, voilà de quoi parle le texte. Et donc, vous pouvez prendre un court paragraphe, mettre 10 mots qui n'existent pas, et les élèves vont vous trouver le sens du texte. Et vous leur dites, voilà, c'est ce qu'on va faire avec l'œuvre complète. Donc, il faut prendre une nouvelle ou une courte histoire. Et donc, leur faire comprendre que même s'il y a plein de mots qu'on ne comprend pas, on peut quand même comprendre globalement. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est ça. Et ça, c'est normal quand une personne qui n'est pas anglophone regarde les informations, c'est la même chose, il y a des mots qu'on ne comprend pas, mais c'est pas grave, on comprend globalement quand on lit un roman et que ça fait partie du processus d'apprentissage. Et que je rassurerai également les élèves en disant qu'ils ne seraient jamais évalués sur la compréhension des documents sur lesquels ils vont être amenés à travailler tout au long des semaines à venir. Voilà, on peut faire une évaluation en fin de séquence ou sur les activités que je vais présenter, mais pas au début sur la compréhension du document. Donc, une fois que vous avez fait comprendre aux élèves que l'objectif c'était la compréhension globale, en fait, l'idéal c'est de diviser votre cours roman en parties, en unités de sens, en sachant que la première semaine, vous pouvez réserver les 3 heures pour la première page. La découverte de la couverture, de la quatrième de couverture, du début de l'histoire. Vous pouvez passer une semaine dessus. Et après, vous pouvez réserver 1 heure par semaine pour la partie sur laquelle vous allez travailler. Donc ce travail sur la lecture peut se faire en classe, d'accord, ou peut se faire à la maison. Et ce qui est intéressant pour l'aborder, c'est pour chaque partie proposer des questions, d'accord, 3 niveaux. Une partie c'est des questions, une partie c'est des QCM et la troisième partie c'est rien. D'accord. Et ce qui est important c'est que la partie QCM et la partie question en fait se recoupent. Et pour chacun, vous mettez en dessous le vocabulaire qui est nécessaire à la compréhension, qui est traduit en français, ou un synonyme en anglais qui est clair. Et en fait, les élèves, ils choisissent par rapport à ce qu'ils doivent lire, est-ce qu'ils vont prendre les QCM, est-ce qu'ils vont prendre les questions, ou est-ce qu'ils décident de ne rien prendre. Et s'ils ne prennent rien, en fait, ils doivent trouver leurs propres questions. Et donc les élèves, ils lisent, ils essayent de lire, ils essayent de comprendre, ils comprennent ce qu'ils peuvent. Et quand ils viennent en cours, quand vous décidez de consacrer l'heure à la compréhension du document, en fait, vous commencez par interroger les élèves qui ont inventé leurs propres questions. Ils interrogent leurs camarades et donc ils vont trouver des questions drôles, des fois sur des détails, mais c'est pas grave. En fait, on répond d'abord à leurs questions, puis après on répond aux questions, des questions et QCM, puisque c'est les mêmes. En fait, on répond au fur et à mesure. Et une fois qu'on a fini, en fait, on voit, parce que les questions et les QCM, il ne faut pas qu'il y ait trop de questions, c'est vraiment des questions sur l'essentiel de ce qui se passe dans cette partie-là. Et une fois que vous avez fini, vous voyez avec les élèves, voilà, qu'est-ce qui était essentiel à comprendre dans l'histoire. Et puis, vous écrivez, vous demandez aux élèves de vous dire, voilà, qu'est-ce qui était le plus important. Vous l'écrivez au tableau, les élèves recopient dans le cahier, et ça dure 1 heure. Et en fait, 1 heure par semaine, vous avancez comme ça dans le roman. Alors, ce qui est intéressant également, en parallèle à ce travail-là, et ce qui va faire toute la motivation par rapport
à l'étude de l'œuvre complète, et ça c'est l'autre partie à laquelle je voulais venir, c'est toutes les activités que vous allez mettre en place pour aider les élèves à comprendre. Et donc, c'est ces activités-là qui vont être motivantes, qui vont être originales, qui vont donner ce dynamisme au cours. Donc, par exemple, une fois que vous avez travaillé la page d'ouverture, la couverture, la quatrième de couverture, vous pouvez demander aux élèves d'imaginer qu'est-ce qui va se dérouler dans l'histoire. Et en fait, vous faites comme une time capsule, les élèves rédigent, vous ramassez, vous mettez de côté, puis comme ça, quand vous avez fini le roman, vous ouvrez et les élèves peuvent vérifier est-ce que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont écrit correspond à l'histoire. Également, vous pouvez demander aux élèves, au fur et à mesure de l'histoire, un groupe peut s'occuper de trouver le meilleur acteur pour représenter les personnages. Un groupe peut, vous pouvez leur demander de jouer des extraits. À un moment, il y a un extrait, des personnages parlent, en fait, ils vont s'amuser à jouer face à la classe l'extrait. Imaginez la vie des personnages. Donc, un groupe, c'est s'il avait un chien, quel serait le chien, la voiture, comment est-ce qu'il s'habille à l'époque ou dans ce pays, puis faire des posters sur les personnages. On peut demander à un groupe de s'occuper de l'écrit, ou un élève peut tenir le journal intime d'un personnage. On peut imaginer de transformer une scène en article de presse, avec les images, etc. On peut transformer un extrait en dialogue, on peut faire un wanted poster si un personnage disparaît, on peut changer la fin du roman quand on l'a fini, on peut demander aux élèves and what if, donc et si telle chose s'était passée, qu'est-ce qui serait arrivé? On peut transformer un extrait en BD. Donc à un moment, vous dites aux élèves, voilà, on va faire cette scène-là ou ce passage-là en BD. Comment est-ce qu'on le représenterait? Et puis donc, vous pouvez trouver sur Internet des possibilités pour transformer en BD. Avec son téléphone portable, on peut prendre des photos et transformer l'image en format BD. Et demander aux élèves d'imaginer, voilà, ou en faisant des montages avec des collages pris dans des magazines, etc. On peut imaginer également une playlist, demander à un groupe d'élèves d'imaginer une playlist de chansons en fonction du roman, de l'histoire au fur et à mesure. Donc ça, c'est intéressant également. Imaginer les régions, les paysages, imaginer faire l'arbre de famille, imaginer la biographie des personnages, etc. Et en fait, c'est au fur et à mesure que vous faites ces activités-là que les élèves vont comprendre qui sont les personnages, les relations entre les personnages et ce qui se passe. Voilà, donc moi je ne vous conseille pas d'évaluer la compréhension, d'accord, parce que l'objectif c'est vous qui allez amener les élèves à comprendre. Donc vous pouvez évaluer toutes les productions qui vont autour, et puis à la fin, vous pouvez voir avec les élèves, eh bien, vous allez évaluer une compréhension écrite, donc soit ça peut être un court extrait de l'œuvre, et vous leur demandez qu'est-ce qui se passe dans le roman à ce moment-là, ou voilà, des questions de compréhension par rapport à un document, ou vous pouvez prendre une citation, ou vous pouvez prendre un personnage et vous vérifiez que les élèves ont compris de cette manière-là à travers une évaluation à la fin. Sinon, pour l'évaluation de la compréhension, d'accord, en général, l'objectif c'est quand même de prendre des textes qui sont plus faciles que les élèves peuvent comprendre. Sinon, vous gardez un texte difficile et vous dites aux élèves que l'objectif c'est la compréhension globale. Voilà, c'est vraiment très important, ces deux côtés, la compréhension globale de textes difficiles et de textes authentiques et la compréhension globale et plus fine de textes plus simples. Mais je voulais faire une vidéo rien que sur l'œuvre complète. Voilà, une vidéo un peu plus longue, mais avec beaucoup d'activités. Et comme d'habitude, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.